ceux qui espèrent en toi. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Nous te dédions un culte en ce moment, Seigneur. Seigneur, sois avec nous, sois au contrôle de toutes choses. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Merci, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, comme nous savons que c'est le jour de Pentecôte, c'est une fête pour nous, pour tous les chrétiens dans le monde entier, ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort, il était crucifié, mort, enseveli, ressuscité et il était monté au ciel. Avant qu'il soit monté, il avait promis le Saint-Esprit comme nous avons entendu le dimanche dernier. Il avait promis à ses disciples qu'il les enverrait le Saint-Esprit. Comme nous le savons aujourd'hui, que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Chers frères, chères sœurs, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir une Église sans Saint-Esprit pour Dieu. Une Église où il n'y a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une Église de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus devait envoyer le Saint-Esprit. Et il avait bien précisé que lorsque je m'enverrai vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Comme nous l'entendons, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Frères et sœurs, ces jours-là, les disciples étaient ensemble, tous ensemble, dans un endroit. Ils étaient dans le même endroit où ils attendaient le Saint-Esprit. Et soudain, il y a un grand bruit violent comme d'une grande tempête qui a été entendu, et c'était le Saint-Esprit était descendu sur les disciples comme des langues de feu. La Bible nous le dit, comme des langues de feu. Sans tarder, nous allons rentrer directement dans la parole, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et je lis rapidement. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations
qui sont sous les ciels. Au bruit qui y liait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frères et sœurs, nous venons entendre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous venons de lire le chapitre 2 du premier verset au verset 21. Alors nous avons appris que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Voyez? Et ce jour-là, les disciples se sont levés. Dans la parole, prêchant la bonne nouvelle du salut, prêchant la gloire de Dieu à venir, qui devait venir et qui doit venir. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Un jour, je me souviens que nous avons lu un verset. Jésus parlait à ses disciples.
Et Jésus les a ouverts pour leur signifier de quoi s'agissait l'Esprit. Vous voyez, sans tarder, nous allons lire cela rapidement. Comme ces versets, nous allons les lire rapidement. Jean chapitre 6, verset 63. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit ceci: c'est l'Esprit qui vivifie. Autrement, c'est l'Esprit qui donne la vie. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur devait envoyer le Saint-Esprit? Or, quand Jésus était avec ses disciples, les disciples n'avaient pas besoin du Saint-Esprit parce que Jésus lui-même était avec eux. Est-ce que nous comprenons cela? Nous comprenons cela. Alors que Jésus-Christ doit les quitter, il les promet le Saint-Esprit. Et il dit bien que moi je m'en vais au Père et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il fallait qu'il envoie le Saint-Esprit pour que l'Église commence. L'Église a commencé le jour de Pentecôte. C'est la naissance de l'Église. Je reviens sur la question. Jésus était avec eux. Les disciples n'avaient pas besoin du Saint-Esprit parce que Jésus lui-même était avec eux. C'est ce que nous devons comprendre. Jésus, il est incarnation de Dieu le Père. Et Dieu le Père n'est pas divisible. C'est ainsi que Jésus pouvait se permettre de dire, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, cela veut dire que Jésus-Christ et son Esprit, ils sont un. Nous allons lire encore un verset. Revenons sur Jean, où nous allons voir quelque chose. Toujours sur Jean, maintenant chapitre 1, verset 1, que tout le monde connaît bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu, et toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Quand nous regardons là, nous voyons le Saint-Esprit est là. Mais il n'était pas manifesté parce que le Saint-Esprit était là. Quand nous parlons que la lumière est l'Esprit, vous voyez? Quand nous parlons de la vie aussi est l'Esprit. Or, Jésus vient nous dire que c'est l'Esprit qui vivifie, qui donne quoi? La vie. Donc, sans l'Esprit, il n'y a pas la vie. Est-ce que nous comprenons cela? Alors Jésus-Christ, avant de les quitter, il les a promis le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. En partant de où? De Jérusalem, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, vous serez quoi?
mes disciples. Jésus-Christ, il a dit allez, il a dit à ses disciples, allez faire partout les disciples. Mais il fallait que Christ, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Il fallait que Christ envoie d'abord le Saint-Esprit pour que les disciples puissent se lever et aller prêcher la bonne nouvelle. Donc cela veut dire que sans le Saint-Esprit, les disciples ne pourraient rien faire. Est-ce que nous comprenons cela? Sans le Saint-Esprit, les disciples ne pourraient rien faire. Parce que Dieu ne fait rien sans son esprit. Dieu ne peut rien faire sans son esprit. C'est comme nous, les êtres humains. Dieu nous a donné un esprit. Qu'est-ce qu'un être humain peut faire sans son esprit, l'esprit qui est en lui? Rien. Vous voyez? Donc, Dieu fait tout par son esprit. Alors, nous voyons par là que l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu est amour. Il nous aime. C'est pour cela qu'il fallait qu'il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la force de la vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu opère. Voyez, Dieu nous a donné son esprit, afin que nous demeurons en lui, par son esprit. Est-ce que nous avons compris? Dieu nous a donné son esprit, afin que nous demeurons en lui, par son esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas devant Dieu. Nous ne pouvons pas accéder auprès de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui nous sanctifie. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Et dès qu'il vient à nous par sa sainteté, et c'est là qu'il nous amène vers Dieu. Parce que vers Dieu, il n'y a rien d'impur qui peut aller vers Dieu. C'est pour cela que Jésus, il a donné la mission à ses disciples d'aller prêcher la repentance et le pardon. Vous voyez? Alors, Dieu nous a donné son esprit. Et il n'y a pas que l'esprit de Dieu aujourd'hui dans ce monde. Chaque être humain a un esprit qui anime la vie qui est en elle. Et chacune de nous peut aussi penser par son esprit comme il voit les choses. Et comme nous voyons aujourd'hui des esprits qui se manifestent. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que nous devons toujours éprouver les esprits. Éprouver les esprits, savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes se sont venus dans le monde. Amen. Vous voyez que Satan copie toujours ce que Dieu fait. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, mais lui aussi derrière, il vient aussi
avec ces faux prophètes pour tromper les gens d'aller vers lui, pour les ramener vers lui. Vous voyez, et c'est là, nous pouvons lire ça après à la maison. C'est dans le livre de 1 Jean chapitre 4 au verset 2 et 3. Nous allons voir comment nous pourrons éprouver les esprits. Écoutez bien. Comment pourrons-nous comprendre l'Esprit de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu? Alors, nous allons les lire ensemble. Nous allons les lire ensemble. Peut-être qu'à la maison, nous n'aurons pas parfois le temps. Nous allons les lire ensemble. 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Il dit comme ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Christ venu en chair et de Dieu. Vous voyez? Tout esprit qui confesse qui? Christ. Frères et sœurs, l'esprit de l'antichrist ne confesse pas Christ. Vous voyez? Il utilise parfois sa malice pour tromper les gens. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Parce que la parole de Dieu l'éprouve. Alors, au verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous devons savoir que cet esprit est déjà dans le monde. La Bible dit que cet esprit est déjà dans le monde. Il agit déjà maintenant dans le monde. L'esprit de l'Antichrist. Vous voyez? Alors, Dieu nous recommande la sainteté. C'est pour cela que nous devons toujours implorer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, s'il vient en vous, et que vous êtes en communion avec Dieu, et c'est là où vous êtes enfant de Dieu. Et le livre des Corinthiens aussi parle du Saint-Esprit. Mais celui là parle d'une chose très importante, fondamentale que nous devons comprendre, nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu, qui vont à l'église, que nous disons que nous allons à la maison de Dieu, de l'Éternel. Alors le livre de 1 Corinthiens, nous allons le lire aussi rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le verset nous montre que notre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous transforme en temple du Dieu vivant. C'est par quoi? C'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que comme nous pouvons l'entendre, quelque part dans un verset, Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci, c'est dans les prophètes. Il a dit, si le ciel est mon trône et que la terre est mon marchepied, quelle est la maison que vous me construirez qui pourra me contenir?
alors Dieu a décidé de ne plus habiter dans des maisons construites par la main humaine. Comme nous le savons, que Dieu a toujours été transporté dans l'arche et tout ça, on disait que Dieu était dans l'arche. Vous voyez, l'arche de Dieu. Mais Christ est venu. Il a démontré que Dieu ne peut pas contenir dans une maison construite par la main humaine. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, et nos mains sont souillées. Vous voyez? Nos mains sont souillées. Et Dieu ne peut pas habiter dans une maison ou dans un temple construit par nos mains pécheresses. Frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Et nous avons entendu que depuis la venue du Saint-Esprit, et Dieu a fait de nous ses enfants. Et que c'est pour cela qu'il a voulu que son esprit habite en nous. Que son esprit habite en nous. Comme nous venons de le dire, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, donc nous ne pourrions pas expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel des armées, nous te remercions pour cette parole que nous venons d'entendre, que cette parole s'enracine dans nos cœurs et que cette parole puisse porter les fruits de ta gloire pour que les âmes soient sauvées, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. À ton nom, Seigneur, nous avons prié ainsi. Amen. Nous allons chanter la deuxième cantique de notre hymne. Numéro 77. Dans la joie, sachant que Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant et il vit à jamais. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai prié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite, j'ai prié comme
encore de ce que tu as été avec nous. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Que nos vies te soient toujours disponibles, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. À ton nom, Seigneur Jésus, nous disons Amen.